Que dire? On aura un France-Portugal, les gars. On a eu chaud. CR7 a eu chaud. CR7 a eu chaud, les gars. J'ai envie de vous dire, CR7 était encore une fois décevant. Et Griezmann décevant. Et Mbappé décevant. Bref, on va débriefer. Du coup, France-Belgique et Portugal-Slovénie. Le débrief commence maintenant. Installez-vous. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, on a vécu une journée avec des rebondissements. On a vécu des journées où il fallait attendre les dernières minutes pour avoir un vainqueur. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de buts aujourd'hui. Voilà, on a eu un but côté France-Belgique et on a eu zéro but à part des pénaux côté Portugal-Slovénie. Je vais commencer par le match de 18 h. France-Belgique. Les Français, la première mi-temps, ils n'ont pas géré. J'ai envie de vous dire, la composition, elle n'était pas là pour vraiment. Voilà, c'était pas une composition qui donnait envie d'attaquer. C'était plus le milieu de terrain avec deux attaquants. Mais quand j'ai vu les deux attaquants dans la composition, Thuram et Mbappé, finalement, en fait, c'était à droite Griezmann, devant Thuram, à gauche Mbappé et les trois au milieu, Kanté, Tchouaméni et Rabiot. Donc tout ça, c'est pour vous dire que la composition, elle n'était pas offensive côté Deschamps. Elle était dans l'attente, c'est-à-dire compacte. Un bloc compact, avec Griezmann qui défend et qui monte en tant que 8 ou 10 ou ailier. Mais en tout cas, Griezmann, il était décevant en première mi-temps. L'équipe a géré défensivement encore une fois, les gars. Défensivement, encore un gros match. Mis à part le péno de Lewandowski, encore une fois, défensivement, c'est du high level. Saliba, gros match de sa part. Koundé, Jules Koundé. Doku, il lui a pas mis la misère. C'est Koundé qui a géré Doku. C'était son père, Koundé. Franchement, Doku, je ne l'ai pas vu de la première mi-temps. La deuxième, un petit peu plus. Parce que voilà, les Belges se sont un peu plus réveillés en deuxième. Et les Français également. Mais quand tu regardes le match de Doku, même de Lukaku ou de De Bruyne en première mi-temps, Openda, malheureusement, absent aussi, il est sorti à la 60e. En première mi-temps, les Belges, ils n'ont pas existé. C'était du total possession de balle pour l'équipe de France. Mais l'équipe de France n'a pas proposé quelque chose de vraiment dangereux offensivement parlant. J'ai envie de vous dire que là, ils se sont gérés, quoi, comme d'habitude, Deschamps. C'est l'équipe qui se gère, Deschamps. C'est-à-dire, on fait gaffe, on n'attaque pas beaucoup, on temporise, on revient. En fait, le jeu, il n'est pas vers l'avant directement. À chaque fois, ça temporise, ça revient derrière pour essayer de construire plus tranquillement. Et du coup, il n'y a pas vraiment des attaques qui pètent, quoi. Il n'y a pas des attaques de feu, ça attaque en balle. Non, c'est pas comme ça. Deschamps, ça revient derrière, ça essaie de construire. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de combinaisons dangereuses en première mi-temps, mis à part Thuram sur le centre, je crois, de Koundé. La tête, elle passe au-dessus. Thuram, il n'a rien fait. Griezmann, on n'arrivait pas à le trouver en première mi-temps. C'était dur pour Grisou. Même durant le match, il s'est un peu réveillé en deuxième, mais c'était dur. Moi, je l'aurais sorti, Griezmann, par exemple. Parce que voilà, on n'avait pas le Griezmann vraiment high level qui peut vraiment t'apporter quelque chose. Malheureusement, il y a eu beaucoup de déchets côté Mbappé, les frappes. Aucun tir cadré, je crois, pour Mbappé. Bon, Griezmann, il y a eu un tir cadré également, Thuram aussi. Mais Mbappé, encore une fois, décevant. Vous allez me dire ça à cause de son masque. C'est quoi, Batman? C'est Batmobile. Voilà, la vérité, c'était pas Batmobile, c'était Bat tout vide, quoi. La vérité, il était bidon. Je dirais pas qu'il était merguez-guez ou guez-merguez. Mais j'ai envie de vous dire qu'il était pas exceptionnel, le Mbappé. Voilà, franchement, j'ai eu un Mbappé décevant. Je vous dis en fait, mis à part la défense et le milieu qui se gère de l'équipe de France, l'attaque, il y a nada, il y a Wello. Faut pas me parler de l'attaque, elle est inexistante. Voilà, c'est-à-dire que l'équipe de France est arrivée en quart de finale grâce à sa défense et à son milieu de terrain. Et à la chance de Didier Deschamps. Parce qu'encore une fois, la frappe de Colomboigny, je ne sais pas si elle rentre, mais comme elle est déviée par Vertonghen, je crois, eh ben elle rentre. Et du coup, bah, le gardien de la Belgique, bah, il peut rien faire. Il peut rien faire. Donc l'entrée de Colomboigny, elle a fait du bien dans l'énergie, dans la percussion, dans la provocation, dans le pressing. Mais mis à part ça, j'ai envie de vous dire, moi je pensais que ça allait être un mauvais choix à Colomboigny. Finalement, ça a payé. Il m'a donné tort. Didier Deschamps, il m'a donné tort. En tout cas, mon pronostic, il était bon.
Pour moi, c'était soit un 1-1, soit un 1-0 de la France. Finalement, c'est 1-0. Je voyais une qualification de la France, logiquement. Mais quand tu vois les Belges, c'était. Ils ont proposé quand même quelques petites choses, mais c'est faible. Mais ils ont tenu, hein. Franchement, en fait, je sais pas si les Belges, ils étaient nuls euh, dans le match ou c'est vraiment l'équipe de France en attaque qui était nulle, en fait. Parce que normalement, de base, la Belgique, ils sont nuls. Ils se sont fait fumer face aux Roumains, à l'Ukraine. Ils se sont fait manger. Donc je me dis, pour moi, la vérité, quand je vois aujourd'hui le match de la Belgique et quand je vois les autres matchs face aux anciens adversaires, j'ai envie de vous dire que la France était vraiment nulle devant. Voilà, tout simplement. Le résultat, la finalité des choses, que la France, la finition, faut travailler la finition. J'écoute Mbappé en conférence de presse hier. Oui, voilà, on va essayer de finir, etc. T'as rien fini du tout, frère. T'as rien fini du tout. Soit tu enlèves ton masque et tu cadres, soit tu gardes ton masque et tu rentres chez toi et tu regardes le match à la télé. La vérité. Qu'est-ce qu'il va faire Mbappé? Mbappé face à CR7 encore une fois. Mbappé face à CR7. Le Portugal qui a galéré. CR7 qui a raté un péno en prolongation. Ils auraient pu gagner 1-0 et basta, pas de penalty. CR7 il sait pas gérer. CR7 frustration totale. Frustration totale de CR7. L'équipe du Portugal pour moi, elle joue plus pour faire marquer CR7 que pour gagner le match. C'est mon avis les gars. La vérité, moi j'ai encore une fois été déçu du Portugal. T'as une équipe, t'as des joueurs, Bernardo Silva, Bruno, Vitinha. Vitinha, pourquoi tu le sors? Ça, c'est encore une fois une question que je me pose. Martinez, je sais pas s'il réfléchit. Franchement, Martinez, je sais pas ce que tu manges. Tu manges des pommes. Tu manges quoi, la vérité? Tu manges des abricots pour pas réfléchir. C'est pas possible. T'as quoi? T'as un noyau dans ta cabeza ou t'as un vrai cerveau? La vérité, Martinez, il réfléchit pas. Comment tu peux faire sortir Vitinha à la vista? Le mec, personne ne lui enlève le ballon. Le mec, il t'apporte quelque chose de malade. Il me fait sortir Vitinha. Allez comprendre. Il me fait sortir Vitinha, le meilleur joueur au milieu de terrain pour moi. Il me laisse Bruno Fernandes. Mais Bruno, il n'a rien fait, la vérité. Il me laisse l'autre CR7. Faire CR7, il n'a rien fait à part pleurer quand il a raté son péno. Il n'a rien fait. Bon, malheureusement, il s'est rattrapé voilà, dans les tirs au but. Mais voilà, décevant CR7. Totale frustration. Il est là tout le temps. Tu t'énerves, tu t'énerves. Quand tu le vois s'énerver comme ça, tu n'aides pas l'équipe. Quand je vois moi CR7 s'énerver comme ça, ben, je me dis, bah voilà, il nous aide pas en fait. Il est frustré, t'aides pas mentalement les autres joueurs, tes collaborateurs, tu les aides pas en fait. C'est comme dans une entreprise, tu vois voilà, ton capitaine, ton meneur, stressé et frustré, c'est lui le meneur, c'est lui le manager entre guillemets. Tu le vois stressé et frustré, s'énerver, etc. Tu vas pas faire du bon boulot. Et je vais être frustré aussi, je vais passer des appels et je vais rater mes appels. Bah là, c'est la même chose. Donc CR7, faut qu'il se calme. C'est pas grave. En fait, la frustration de ne pas avoir marqué jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de l'envahir et est en train de bousiller le moral de l'équipe. Parce que tout le monde est en train d'essayer de trouver CR7 pour le faire marquer. Bruno, alors là, Bruno, tout le monde. Léao, il a fait un bon match. Premier match où il fait un bon match. Léao, bien joué. Mais t'énerve pas, frérot. Je le vois, Léao s'énerver. T'énerve pas. Tu sors parce que voilà, t'étais cuit au bout d'un moment, tu rapportais rien. Fallait un peu de sang frais. Pense à l'équipe. Quand tu vois le comportement de Léao, tu te dis non, en fait, le groupe, il doit pas être comme ça. Tu fermes ta bouche et tu sors. Si t'as dit de sortir, tu sors. T'étais pas frais. Moi, je t'aurais sorti également. Quand c'est ça où il a fait une bonne entrée, il y avait du jus dans les jambes, il y avait de la nitro. Mais le choix que je comprends toujours pas, c'est pourquoi enlever Vitinha. Cancelo, gros match de sa part. Qu'est-ce qu'il s'est donné, Cancelo? Les dribbles, les petits ponts, les centres. À chaque centre, il n'y avait personne. J'ai l'impression, les centres, ils sont pas téléguidés. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune connexion entre les latéraux et CR7. CR7, oh les gars, normalement CR7, il arrive à lire les... Voilà, il arrive à se trouver au bon moment, au bon endroit pour les centres. Là, à aucun moment, il s'est trouvé au bon endroit. Soit il se trouve au bon endroit, il fait une tête. Soit il se trouve au bon endroit, il se fait tacler, il tombe. Soit il se trouve au bon endroit, eh ben non, il se trouve pas au bon endroit finalement. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? CR7, gâchis.
Ah, c'est trop de frustration ce match, la vérité. Il y a eu de la chance que Diogo. Il a eu de la chance que Diogo il sort 3 pénaltys d'affilée. Parce que CR7, tu le vois sourire à la fin, mais au fond, il est dégoûté. Et moi, je suis dégoûté également. La vérité, je ne vais pas vous mentir. Tu arrives au tir au but alors que normalement, tu dois claquer le match en 90 minutes. Tu dois gagner 2-0 ou 3-0. Et tu es là, tu es en train de galérer à faire des tirs au but, là, 120 minutes. Franchement, les pronostics, je vais faire une vidéo pronostic. Hein. Quart de finale, elle va arriver, je pense, demain ou après-demain. Mais dans tous les cas, le Portugal, ils m'ont pas rassuré. Mais encore une fois, la défense portugaise aujourd'hui, elle s'est gérée. Pépé, juste dans les prolongations où il perd le ballon. Heureusement que, encore une fois, le gardien du Portugal, Diogo, il sauve le face-à-face. Face à Sesco, il se rate. Heureusement, Pépé, c'était la seule erreur. Sinon, à part ça, Pépé, il s'est géré. Il a fait un gros match de patron. C'était le soldat de l'hiver. Pépé, c'était le soldat de l'hiver. Personne ne pouvait le bouger. Il était juste incroyable, le mec. Franchement, un match de patron de Pépé. Mis à part la petite erreur, un match de patron. Le gardien, un match de patron également. Il a été rassurant, il était confiant. Et ça rassure les autres joueurs quand le gardien il est bon comme ça. Pour moi, ce qui gâche le poison, c'est CR7. Je suis désolé, je porte un maillot CR7 Portugal, mais franchement, quand je vois le match d'aujourd'hui et quand je vois les précédents matchs, je me dis CR7, c'est pas bon pour l'équipe et c'est pas bon pour l'avenir du Portugal. Tout simplement, chicos. Voilà. Ils se sont sortis grâce au tir au but. Le Portugal s'en sort. En tout cas, le match face à la France va être électrique. Électrique, je vous préviens, il va être électrique. J'ai hâte. Vendredi, 21h. Juste avant, on a Allemagne, Espagne. Franchement, vendredi, j'ai hâte. Voilà, j'ai envie de dormir jusque vendredi pour arriver à aujourd'hui. Mais bon, il y a la Copa, il y a l'Uruguay contre l'USA. Il y a l'Argentine. Chicos, cette fin de semaine, ça va être incroyable. Préparez-vous. Chicos, prenez soin de vous. Le Portugal, ils m'ont vénère, ça se voit déjà. Mais en tout cas, j'ai hâte, face à la France, que ça va donner. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, à partager. Ciao, ciao.